Jalel n'aurait jamais imaginé revoir un jour des enfants jouer sur cette place du centre-ville de Derna. L'endroit a été entièrement détruit le 11 septembre 2023, après le passage de la tempête Daniel. Jalel est l'un des survivants. Une équipe va rester sur le terrain et une autre doit sortir. On se dépêche. Le terrain et ses gradins ont été entièrement construits sur les décombres. Cette place a été entièrement détruite par le flux de l'eau. Tous les bâtiments ont été rasés. Maintenant, grâce à Dieu et grâce aux autorités et au fonds de reconstruction de Derna, regardez comment tout est revenu à la vie. Regardez comme les gens sont heureux et sont revenus à la vie. La résilience de la population aide Jalel à aller de l'avant. Comme beaucoup, il est encore hanté par la violence des inondations. La moitié du volume de pluie qui tombe en une année s'est déversé en une seule journée sur Derna. Les 2 barrages en amont de la ville ont cédé, déversant 39 millions de mètres cubes d'eau sur l'agglomération. 4 557 personnes sont mortes et plus de 5 000 ont disparu. La vague était semblable à celle d'un tsunami, se souvient Jalel. Quand l'eau est arrivée chez moi, c'était la panique. Je ne savais pas s'il fallait que je nage ou si je devais monter sur le toit. Avec mon frère, on s'est accroché à ce mur-là. Mais l'eau n'arrêtait pas de monter. Je ne savais si j'allais survivre. Les voisins nous ont finalement sauvés à 6 heures du matin. Je n'arrivais plus à réfléchir. C'était le chaos. La seule idée à laquelle je me suis accroché, c'est soit je monte sur le toit, soit je meurs. Il a reçu une aide financière du fonds de reconstruction de Derna, une enveloppe estimée à 1,9 milliard d'euros, gérée par l'ingénieur Belgassem Haftar, fils du maréchal Haftar, qui règne sur l'Est libyen. Depuis les inondations, la reconstruction de Derna est devenue le symbole d'une nouvelle politique de développement, la diplomatie dite du béton. 155 projets de construction sont actuellement en cours dans la ville, de jour comme de nuit. Une remise à neuf qui évacue certains problèmes, car la catastrophe de Derna aurait pu être en partie évitée, selon l'ONG Amnesty International. Dans un rapport publié en mars, elle dénonce le manque de prévention et la mauvaise gestion des inondations par les autorités militaires et politiques. Aux enquêtes sur la responsabilité dans ces inondations, les autorités préfèrent une reconstruction à vitesse grand V, sans publication d'appel d'offres. Si le processus manque de transparence, il suscite beaucoup d'attentes au sein de la population. Au moins 13 000 victimes des inondations ont reçu une compensation financière, mais près de 7 000 familles attendent surtout de nouveaux logements. Comme cette femme dont la maison a été détruite par les inondations, elle habite avec ses 5 enfants chez sa mère. On nous a donné un appartement. Ce document que vous voyez m'a été donné par le fonds de reconstruction. Il prouve que je devrais recevoir un logement dans 10 mois. Nous avons déjà dépensé notre aide financière pour les soins hospitaliers de ma mère et la réparation d'une partie de sa maison. 2000 appartements pour les victimes des inondations sont en cours de finition dans ces immeubles. Alors que le projet immobilier était à l'abandon depuis 15 ans pour cause de mauvaise gestion, Belgassem Haftar a décidé d'achever le chantier. D'autres travaux gérés par le fonds de reconstruction visent à éviter une nouvelle catastrophe. Ce trou béant est l'épicentre de la tragédie du 11 septembre. C'est là où le cours d'eau qui traverse la ville a débordé sous le poids des flots qui ont afflué suite à l'explosion des 2 barrages. Nous sommes en train de redessiner complètement le plan de la rivière. Nous bâtissons actuellement 4 ponts, dont un pont en suspension qui va faire 75 mètres et qui va aller d'une rive à l'autre. Il y aura des murs protecteurs ainsi que des zones de protection et des tunnels à ciel ouvert qui seront reliés au pont et au système d'évacuation des eaux du sud de la vallée et au nord jusqu'à la mer. Quant aux barrages qui ont cédé, des études sont encore en cours pour leur reconstruction. Avant les inondations, des chercheurs et spécialistes avaient signalé leur vétusté, des alertes restées sans suite. Après la tempête dévastatrice, plusieurs responsables locaux ont été accusés de négligence. Mais derrière les travaux et le béton,
le traumatisme psychologique est encore bien présent. Selon l'UNICEF, les enfants ont été les principales victimes de la tempête qui a touché Derna, mais aussi d'autres villes aux alentours. Cette association tente de leur offrir un soutien moral. On accueille des enfants qui sont devenus orphelins avec les inondations. Certains ont perdu leur maison, d'autres toute leur famille. On essaie de faire jouer ces enfants traumatisés avec d'autres plus résilients ou qui n'ont pas été des victimes directes. L'idée est de montrer qu'il y a un moyen de s'en sortir et d'aller progressivement mieux. La prise en charge sociale et la relance économique font partie d'une seconde étape dans le plan de reconstruction de Derna. La restauration de la ville devrait s'achever d'ici fin 2025.